Jour de novembre devant le musée du Quai Branly à Paris. It's fantastic. Je n'ai jamais vu ça avant. Ben, comment on peut faire ça? Parce que sur une telle hauteur, c'est quand même impressionnant. Parce que nous, en Belgique, il y a le lierre qui pousse contre les murs, mais c'est pas du tout la même chose que ça, quoi. Mais il faudrait qu'il y en ait plus partout, quoi. Je le trouve très, très réussi. Je l'avais vu en photo au début, il n'était pas très verdoyant et là je le trouve vraiment magnifique. Je veux prendre des photos de ça. Je trouve ça très beau, très intéressant. C'est un peu de nature qui rentre dans la ville. C'est bien, j'aime bien. Depuis sa création dans les années 90, le mur végétal suscite la fascination. Derrière cet essor de la culture verticale à l'assaut des villes, il y a son inventeur, le botaniste Patrick Blanc, personnage facétieux aux cheveux verts, original aux longs ongles, tombé dans les plantes tropicales depuis son tout jeune âge. En fait, le mur végétal, si vous voulez, est vraiment une passion depuis que je suis tout gosse. J'étais passionné par les aquariums tropicaux. Bien sûr, quand vous êtes un tout petit garçon de 5, 6, 7 ans, vous préférez ce qui bouge, les animaux, donc les oiseaux, les poissons, etc. Et puis après, quand vous grandissez, quand vous arrivez vers 9, 10, 11, 12 ans, vous comprenez que les plantes sont essentielles pour permettre aux poissons et oiseaux de vivre. Donc, j'ai migré progressivement vers les plantes. Et dans sa chambre laboratoire aux multiples aquariums, Patrick Blanc a la révélation. Pour purifier l'eau de l'aquarium, fallait faire tremper les racines de philodendron. En fait, je l'avais lu dans une revue allemande, ça m'a beaucoup intrigué, donc j'ai vite coupé un bout de philodendron de ma mère et j'ai mis le philodendron dans l'aquarium, j'ai vu que ça marchait très très bien. Ils mettent au point la recette qui servira de base à tous ces murs végétaux. Faire tremper les racines des plantes dans l'aquarium pour qu'elles puisent naturellement sels minéraux, nitrates, potassium dans l'eau enrichie par les déjections et l'alimentation de ces poissons. Dès l'âge de 19 ans, j'avais déjà fait énormément de choses par rapport à cette conception du mur végétal, mais quand je suis arrivé dans les forêts de Thaïlande et de Malaisie, ce qui m'a surpris, c'était pas les plantes qui poussaient sur les arbres. Tout d'un coup, c'était la révélation d'une subtilité et d'une universalité des plantes à pouvoir vivre sur des supports sur lesquels on ne les attendait pas du tout, puisque elles poussaient pas dans le sol, elles poussaient sur ces rochers ombragés. Quantité d'espèces vivaient dans des milieux comparables à ceux que j'avais fait avec le mur végétal. Le botaniste devenu chercheur au CNRS s'affranchit définitivement de la terre nourricière et se mue en artiste. Ses œuvres s'ancrent dans la ville, la Villette, la Fondation Cartier, le Quai Branly et l'hôtel Pershing Hall le propulsent sur la scène internationale. Une fascination qui trouve sa logique. Comme par hasard, ce qui est juste biologiquement est ce qu'on appelle nous beau. Pour moi, il est impossible de dissocier ce qui est l'invention, ce qui est l'observation scientifique et ce qui est l'approche artistique. Pour moi, tout ça, c'est une cohérence. Il est hors de question de me qualifier plus de scientifique ou d'artiste. Ça n'a rien à voir que les gens sentent devant une façade en lierre ou en vigne vierge. Donc pourquoi? Déjà, un lierre ou une vigne vierge qui part du bas, c'est un peu comme un cancer qui dévore un peu l'architecture existante. Le mur végétal, d'emblée, les gens voient bien qu'on est sur quelque chose de totalement différent, que c'est un fragment de nature. Ça leur rappelle ou des images réelles quand ils se sont baladés en forêt. Pour ceux qui regardent la télé ou qui lisent des magazines, ça leur rappelle aussi les abords de cascades tropicales. Pourquoi? Parce que les plantes ne partent pas du bas. On voit très bien qu'elles sont installées à tous les niveaux. Le nombre d'espèces est très élevé et on sent qu'il y a une harmonie. Ce mur végétal, si vous voulez, c'est comme si un peu un géant avait, avec un cutter, coupé un fragment de falaise dans la nature et installé au cœur de la ville. Si vous vous sentez l'âme du géant dépeint par Patrick Blanc, n'hésitez pas chez vous à vous lancer à l'assaut des murs de votre maison. Chez soi, tant qu'on ne dépasse pas 2, 3 ou 4 mètres de haut, il n'y a aucun problème, en particulier par rapport au problème de sécurité. Ça n'a rien à voir avec quand on doit faire un projet sur un mur de 30 mètres de haut, où là, il est hors de question quand même que le mur dégringole sur les gens et les tue. Donc là, on est sur d'autres problèmes structurels qui n'ont rien à voir. Mais chez soi, à l'intérieur, si moi j'ai réussi à le faire, je veux dire, n'importe qui peut le faire. N'importe qui, un tantinet bricoleur. Depuis 1988, Patrick Blanc a fait breveter son système et la recette n'a pas changé. Alors dans ma façon de faire le mur végétal, au début évidemment j'ai tâtonné, j'ai tout essayé, des grillages avec des laines de roche, avec des fibres de coco ou avec des sphènes,
ou avec de la tourbe, tout ça, je l'ai essayé entre l'âge de 12 ans et l'âge de 18 ou 20 ans, si vous voulez. Et finalement, j'en suis venu à la solution que la seule chose viable à long terme, au point de vue poids et au point de vue pérennité, c'était donc ce feutre agrafé sur une planche en PVC. Les plantes sont logées dans les poches de tissu. L'eau, enrichie de solutions nutritives, coule depuis le haut du mur derrière le feutre, qui alimente ainsi les racines. Le trop-plein est évacué dans le bac de récupération. Moi, avec ce feutre synthétique qui est fait uniquement en vêtements recyclés, essentiellement polyamide, polyester, l'intérêt c'est d'utiliser des produits issus du pétrole non biodégradables pour créer un milieu qui perdure au fil des années. Le mur végétal est intéressant parce que c'est une réintroduction de la nature sur le bâti fait par l'homme, mais il faut que les deux soient totalement en compatibilité. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui étouffe l'autre. Moi, je suis pour le respect total et de l'architecture et de cette introduction de la plante dans la ville et non pas du tout de faire submerger la ville par les plantes. Je trouve ça totalement absurde. Et je crois qu'on ira vers des choses de plus en plus intéressantes architecturalement, artistiquement et écologiquement quand tout le monde sera d'accord pour effectivement décider de bien respecter les deux approches.